Ah, le coin n'est pas mauvais là. Ça devrait aller. Mettre quelques protections parce que l'eau est un peu froide. Et on va essayer de trouver des gamards et des petites bêtes. Faire attention parce que là, il y a du fond quand même. Ouais, ben, il y en a quelques-unes. Alors, ce que j'ai récupéré, c'est du sable ainsi que des différents déchets dans lesquels se trouvent des gamards, c'est-à-dire ce sont des crevettes d'eau douce et également d'autres insectes qui se trouvent dans l'eau de façon à pouvoir pêcher les poissons. Alors maintenant, ce produit, je le tamise un peu de façon à éliminer les plus petites particules et récupérer les animaux qui se trouvent à l'intérieur, les insectes. Alors, la petite bête là sur la gauche et là sur la droite, la crevette d'eau douce ou gamard. Alors ce petit insecte, les poissons en sont très très friands et il y en a énormément dans les cours d'eau de toutes catégories. Mais en particulier quand il y a du sable et un petit peu de vase. Alors, nous allons procéder à la réalisation d'une mouche dans le style artisanal. Alors, ce que nous avons besoin, un étau, que voici, voilà, une loupe éventuellement, pour les gens qui commencent à prendre de l'âge et de façon à travailler beaucoup plus précisément. Ensuite, un dévideur pour le fil de soie, une pince qui nous permettra de réaliser la mouche par elle-même, évidemment un hameçon qui est particulier puisqu'il nécessite d'y avoir un petit œillet ou œilleton. Voilà. Voilà. Alors maintenant, notre hameçon est posé. On voit l'élément piquant est quasiment caché, donc il n'y a plus de risque de se blesser en réalisant la mouche. Alors, un petit morceau de fil pour que le collet de la plume soit pris. C'est très délicat. Voilà.
Là, ma plume est coincée. Alors, le petit morceau de fil qui pend, il faut le récupérer de façon à pouvoir faire à l'issue de la réalisation un nœud complet. On entortille sur la hampe de l'hameçon la plume. Et là, on s'aperçoit déjà qu'on a la réalisation d'un petit insecte qui apparaît. Maintenant, on va procéder à la ligature. Voilà. On va procéder à la ligature de l'ensemble. Je coupe le lien. Voilà. Je défais ma mouche. Alors, le petit empennage, voilà. Donc, la queue, je ne la laisse pas, je vais la couper également. Voilà. Et voilà un petit insecte qui est assez représentatif d'un petit moucheron, d'une petite mouche quelconque. On pêche avec une canne à mouche, c'est-à-dire ça fait 2,50 m environ, très flexible, avec un fil de soie évidé à l'intérieur de façon qu'il reste en surface. Un bas de ligne d'1,50 m à 2 m sur lequel viendra se monter la mouche artificielle. On voit bien la mouche en surface là, hein.
Disons que dès le moment où tu vois des poissons en surface, tu essayes de regarder ce qu'ils viennent gober comme insectes, et puis tu essayes de, de les leurrer avec une mouche, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'étais gamin, mais je ne pêchais pas en moulinet comme ça, en canne, avec une machine comme ça. Hein. Je pêchais avec une canne normale. C'est-à-dire, on mettait voir une mouche même naturelle, ou un insecte naturel, au bout d'un hameçon, et on faisait sauter au niveau de l'eau l'insecte en surface. Alors que maintenant, avec les moyens qu'on a, on lance beaucoup plus loin et on n'est pas limité au point de vue déplacement. Dans les années 50 à 60, le poisson s'est relativement bien maintenu. Les rivières n'étaient pas polluées ou peu polluées, les agriculteurs n'utilisant pas de produits phytosanitaires. Et à partir des années 60, là, il y a eu un début de pollution. Une pollution qui s'est accentuée jusqu'aux années 80. Ensuite, nous avons pris en compte tous ces éléments, avec le risque de la nature qui commençait à souffrir, en l'occurrence les rivières, énormément, puisqu'il y avait beaucoup de mousse qui venait en surface, qui était due aux produits qui étaient rejetés dans la nature. Et il s'avère que depuis ces années-là, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il faut persévérer, parce que c'est pas encore sauvé, mais je pense que dans l'avenir, on devrait à nouveau voir les rivières s'améliorer au point de vue qualité de l'eau. En voilà une. Elle se bat bien, hein. Elle est belle, hein. Voilà. Un beau spécimen qui fait une quarantaine de centimètres. Ah oui, une belle bête, hein, hein. Ah, très bien. Maintenant, on va la décrocher délicatement. On va pouvoir la remettre à l'eau.